Notre pépinière est spécialisée dans la production de tillandsia, de plantes carnivores et d'orchidées d'Amérique du Sud plus spécialement. Et aujourd'hui, on va vous parler donc des tillandsias. Alors les tillandsias, ce sont des plantes qui font partie de la famille des Bromeliaceae. Ce sont des plantes épiphytes, donc qui vont se fixer sur des végétaux autres, les arbres, parfois sur des supports inertes comme des câbles téléphoniques. On voit ça couramment en Amérique du Sud. Donc ces plantes sont aussi appelées les filles de l'air parce qu'elles ont la capacité, grâce à des petites cellules qu'on appelle les trichomes, de capter l'humidité. Alors ça ne veut pas dire non plus que ce sont simplement des plantes filtrantes qui vont filtrer l'air, prendre l'humidité. Il faut vraiment qu'il y ait un moment de l'eau qui va leur tomber dessus sous forme de rosée ou un arrosage naturel, on va dire la pluie. Alors vous, en culture, chez vous, il faut absolument les pulvériser ou les tremper plusieurs minutes dans l'eau pour qu'elles aient vraiment le temps de se gorger d'eau et de faire leur réserve ainsi. Il faut savoir que ce sont des plantes qui ont besoin aussi d'engrais. Elles vont dans la nature avoir des apports d'azote grâce aux eaux qui vont être drainées par les arbres. Par exemple, les nids des oiseaux vont aussi apporter de l'azote. Donc vous, en culture, n'hésitez pas à mettre de l'engrais dans l'eau d'arrosage et les pulvériser de manière uniforme. Donc sur la Tillandsia velutina que nous avons là, la hampe florale a proposé des petites fleurs bleues. Le pied-mère là n'est pas mort, parce qu'on l'a bien nourri. C'est vrai que là l'apport d'engrais est quand même nécessaire pour que le pied-mère ne meure pas. Et on a des petits bourgeons qui vont partir et donner de nouvelles pousses. Alors dans la nature, très souvent le pied-mère meurt, dû à ce manque d'engrais. Et par contre, il y a toujours ce développement de petits qu'on va pouvoir, nous, ici, casser de manière à produire de nouvelles plantes, ou alors laisser. Et au bout de quelques années, on va avoir une touffe, une plante en forme de boule qui va complètement coloniser le morceau de bois. Donc vous voyez, il y a les tillandsias vertes qui ont besoin d'un arrosage beaucoup plus fréquent. On le voit même, la texture est beaucoup plus sèche, beaucoup plus dure. Donc elles captent moins facilement l'eau. On va les arroser plus régulièrement quand il fait chaud. En été, en mois d'août, 20-30 degrés, on va facilement les arroser 2-3 fois par semaine en les pulvérisant. Ici, on a une Tillandsia waxacana qui est beaucoup plus capable de capter l'eau et de la retenir plus longtemps. Donc ça, c'est une Tillandsia argentée. Ça, c'est sans doute une des plus belles Tillandsias. En tout cas, c'est l'une de mes préférées. Tillandsia tectorum, qui ressemble un peu à un flocon de neige. Donc ça, c'est un Tillandsia qui vit au Pérou, de climat désertique. Donc là, il a vraiment développé une capacité de rétention d'eau assez formidable qui lui permet de capter la rosée puisqu'il pleut quasiment jamais là-bas. Et en captant cette rosée, il va réussir à s'hydrater et à survivre dans ces régions arides. Très souvent, on voit que on propose des Tillandsias à la vente qui sont collés, qui ont les racines collées par quelque chose de synthétique qui va complètement en fait asphyxier les racines et empêcher la plante de se fixer naturellement. Alors nous on les cultive vraiment en serre, on les voit pousser, on voit les petites racines venir et je pense qu'il faut leur laisser ce temps, il faut leur laisser le temps de pousser et de s'acclimater. Alors pour ce faire, on va simplement prendre le tillandsia et le morceau d'écorce, passer un fil de fer, fil de pêche, un élastique aussi, qu'importe, du moment que ça enserre la plante, sans la casser bien sûr. Et on va la fixer en faisant quelques tours à l'arrière. On peut couper les fils après. De toute façon, de cette manière, on est juste là, ce petit fil est juste là pour maintenir le temps que les racines poussent et se fixent sur l'écorce. Donc là, je vais vous montrer ce que ça va donner au bout de quelques semaines, voire quelques mois. Là, on avait donc ce fil de fer il y a encore quelques semaines. Et puis, maintenant, on peut complètement l'ôter et on voit bien la structure des racines qui s'est complètement fondue au bois. Et là, on a la première plante. Donc ça, c'était la plante mère qui a fait maintenant des petits. Là, on a une plante vraiment complètement acclimatée et qui est, je trouve, très jolie.